Donc je m'appelle Cindy Leclerc, mon fils Logan, la petite dernière Lou. Donc nous, on est venus ici le 3 décembre 2013. Parce que Logan, en fait, est atteint d'une histiocytose X, une maladie orpheline très rare. Et ils ont découvert ça donc, sur Rouen, là où on habite, en fait. Mais ils le savaient depuis 1 an et demi, mais ils ne nous avaient rien dit. Il a eu une première tumeur dans le fémur en juin 2012. Il s'est fait opérer. L'opération s'est bien passée, il n'y avait plus rien. Il ne nous avait rien dit. Au début, il ne m'avait même pas dit que c'était une tumeur. Il m'avait dit que c'était une infection. J'ai su 15 jours après que c'était une tumeur. Ils m'ont dit que c'était un granulome, mais je n'ai pas cherché plus que ça. Et donc, au bout d'1 an et demi, Logan se plaignait de douleurs dans la fesse le soir. Donc, avec le papa, j'ai dit, c'est bizarre, c'est le soir, comme la première fois. Il me dit, bah, non, il me dit, c'est bizarre. Donc, je l'ai quand même emmené le matin aux urgences. Et donc, le médecin est monté et il me dit oui, c'est comme la première fois. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et là, il me dit, bah, de toute façon, il a la maladie. J'ai dit, quelle maladie? Et il me dit, bah, l'histiocytose X. Donc, ils m'ont fait monter en service orthopédie. On est resté 5 jours à attendre, en sachant le nom de la maladie. Donc, moi, comme toute maman, j'ai regardé sur Internet. En fait, pour l'hôpital où j'étais, j'aurais dû deviner que c'était la maladie parce qu'ils m'ont dit ça comme si que je le savais, en fait. Alors que je ne savais pas du tout. Sinon, il y aurait eu un suivi. C'est une maladie qui peut se développer n'importe où, à n'importe quel moment, qui va vite. Donc pour eux, voilà, ils m'ont dit ça comme ça, voilà, c'est une histiocytose. Et donc au bout de 5 jours, mon mari commençait à en avoir marre, moi aussi, et il me dit, si c'est ça, on va aller ailleurs, parce qu'on ne voyait personne. Une oncologue devait venir, on ne l'a pas vue. Elle a envoyé un mail en disant qu'elle avait oublié de venir voir mon fils. Et au bout de 5 jours, le soir à 6h, le médecin vient me voir et il me dit bon bah vous allez sortir. Donc je dis ah bon, je vais sortir. Il me dit bah oui. Il me dit on vous enverra un courrier, vous recevrez le courrier chez vous. Mais je dis oui, mais on fait quoi maintenant? Je dis il n'y a pas de danger que ça casse parce que l'eau c'est quand même fragilisé et tout. Il me dit non, il peut refaire de la moto parce que mon fils fait de la motocross en compétition. Donc il me dit il n'y a pas de souci. Donc ça m'a paru bizarre, donc j'ai tapé le nom de la maladie sur Internet, je suis tombée sur Madame Delépine. J'ai envoyé un mail, le lendemain ils m'ont rappelé en me disant de l'emmener tout de suite. Donc ils nous ont appelé, il était 1h, j'ai mis tout dans la voiture, j'ai pris la petite, la dernière est restée à la maison et on est arrivé ici. Donc elle m'a expliqué ce qu'était la maladie vraiment. Ils ont fait tous les examens, voir s'il n'y avait pas d'autres atteintes ailleurs, ce qu'ils n'ont pas fait à Rouen, parce qu'il peut être atteint n'importe où. On est resté 10 jours, ils ont fait tous les examens à Logan. Ils m'ont parlé de la chimio, ils m'ont parlé d'un peu tout ce qu'ils allaient faire. Si je serais restée sur Rouen, ils auraient fait direct chimio-corticoïde. Voilà. Nous ici, ils nous ont dit non, corticoïde, on va pas faire comme ça. Ils ont fait juste la chimio, ce qui suffit parce que Logan il est en train d'être soigné. Après, on a eu un épisode le 17 décembre où Logan à la maison, en se levant de son lit, son os s'est cassé, juste en se levant, parce que la tumeur avait pris de l'ampleur sur son os. Donc on est revenu ici, ils ont commencé la chimio plus tôt, qui devait commencer. Et là, on en est à la 2e cure et ça se résorbe. Ça, voilà. Les cellules ramollissent et il va bientôt pouvoir commencer à marcher normalement. Bon, le sport, pour l'instant, c'est fini. Oui, tu peux dire un truc. T'as pas dit... Quand je me suis cassé l'os, on a été là-bas en urgence. Et puis, je fais une radio comme ça. Et ils me disent, t'as rien, tu te focalises trop sur ta tumeur. Et qu'en fait, bah, il était cassé, mon os. Parce qu'à Rouen, ils ont dit que c'était dans sa tête. En fait, quand on y était pour... Désolée. C'est mauvais souvenir. Ouais, la 2e fois, ils ont dit que c'était dans sa tête, qu'il fallait qu'il arrête de se focaliser sur sa tumeur, qu'il n'y avait rien. Et quand on est venu là le lendemain, il y avait bien une fracture et ça avait pris de l'ampleur, mais eux, ils n'avaient rien vu, quoi. Et ils ont dit à un gamin de 11 ans, c'est dans ta tête, quoi. Donc, j'ai pas trouvé ça cool, quoi. Donc, mais je suis bien contente d'être ici. Parce qu'au moins, on est entouré et on est écouté, il est bien soigné et ça se passe bien. Donc, j'espère que ça va pas fermer.
Quand on est arrivé en urgence, quand son os s'est cassé, ils m'ont dit comme ça, ils m'ont dit, bah, de toute façon, on n'a pas son dossier. J'ai dit non, il est suivi sur Paris. J'ai dit parce qu'ici, vous n'avez pas su vous en occuper. À me dire, bah d'accord, bon, on va faire la radio quand même. En fait, ça les embêtait, quoi. Ça les embêtait de faire la radio sur mon fils parce que comme il n'était pas suivi chez eux, bah, ça leur a pas plu, quoi. Mais je leur ai dit, vous n'avez pas été capable de vous occuper de lui, donc moi, j'ai pris les devants, quoi. Donc, et du coup, ils ont fait ça un peu bâclé, et bah, le lendemain, nous, on l'a fait transférer ici. Donc c'est nous qui avons dû prendre l'initiative avec mon mari d'appeler ici, de s'occuper de prendre l'ambulance. Enfin, on s'est occupé de tout seul. Et ils ont eu du mal à signer le bon de transport, parce que ça les embêtait, quoi. Donc mon mari s'est un peu énervé. Et donc à la fin, ils ont signé, on est revenu ici, et c'est ici qu'ils ont vu qu'il y avait bien une fracture et qu'il faisait pas du cinéma, quoi. Il avait vraiment mal. Et moi, quand ça y est arrivé le soir, à 11h, mon père, il m'a rejoint. Et il dit à mon père, il dit, bah tu sais, papy, c'est dans ma tête, je vais essayer de bouger. Donc il essayait de bouger sa jambe, il forçait sur sa jambe, sachant qu'il avait une fracture. Donc je suis très très en colère après eux, quoi, parce que ils n'ont pas été capables de l'écouter et ils se sont dit, bah c'est un gamin, et voilà. Que ici, dès qu'il a quelque chose, dès qu'il a mal, enfin voilà, les médecins, ils sont là, ils lui disent, t'as mal où, ils font les examens, ils l'écoutent vraiment. Ils le prennent pas pour comme la bonne et on est des numéros, quoi. Là, on a un nom, on arrive, on s'appelle, voilà, ils disent bonjour Logan, bonjour Lou, bonjour Madame Leclerc. Enfin, on est bien. On n'est pas chez nous, mais on est bien. On se sent bien. On a envie de venir ici, il a envie de se faire soigner. Il est que là-bas. Enfin, parce que Logan, c'est pas comme les autres. Patients qui ont des sarcomes ou des choses comme ça. Lui, Logan, la maladie qu'il a, en fait, là, celui-là va partir. Une fois la chimio finie, dans 2 ans, 3 ans, il y en a un autre qui peut réapparaître ailleurs, mais n'importe où. Donc, bon, là, il a été soigné, il a eu un traitement ici, donc c'est mieux parce qu'au moins, il n'y a pas d'autres atteintes qui peuvent se développer. Vu qu'il est sous chimio, logiquement, voilà, ça se passe bien. Après, on a une chance sur 2, quoi. On vivra au jour le jour, on verra, voilà. C'est vrai qu'après, du coup, quand il a mal quelque part, on panique vite, en fait. On sait que, du coup, ça peut être une autre atteinte, donc moi, je panique assez vite à cause de ça. Mais ils me rassurent bien ici et ils m'ont bien expliqué la maladie, et voilà, quoi. Donc on va vivre avec, après. Moi, j'appelle ce service-là comme le service de la dernière chance parce que on sait que, voilà, Madame Delépine, elle est géniale, elle connaît super bien pas mal de maladies, comme celle de Logan, qui est rare. Il y a 25 cas en France à l'année, quand même, c'est vraiment pas beaucoup. 70 cas dans le monde. C'est le seul endroit que j'ai trouvé qui connaissait la maladie et qui a su adapter un traitement à Logan sans forcément lui mettre les grosses doses. Parce que ça aurait été ailleurs, ils y auraient mis corticoïdes, chimio, enfin la totale. Ici, ils lui ont mis juste une chimio, ce qui a suffi. Moi, je me dis, si ça ferme, et j'y pense souvent, s'ils ferment ce service-là, où on va aller, quoi? Où tous les gens qui sont ici, ils vont aller? Parce qu'on a vraiment besoin de services, c'est humain ici, en plus, et on a vraiment besoin d'être là. Et ils sont super bien soignés, franchement. Moi, je veux surtout pas, et je ferai tout ce qu'il faut pour pas que ça ferme, hein. Je serai prête à m'enchaîner à la porte s'il faut, parce que on est bien soignés, ils sont bien soignés, et on est bien. Même nous, en tant que maman, on a besoin de se sentir bien aussi, parce que c'est sûr, les enfants, ils sont mal. Mais nous, on a besoin de se sentir aussi soutenus, voir que nos enfants sont bien soignés et pas des cobayes. Voilà. C'est pas une usine à cancer, quoi, en fait. Ici, au moins, voilà, c'est traité au cas par cas et ils donnent pas forcément toutes les grosses doses que n'importe où on aurait été, ils auraient donné. Là, on aurait été ailleurs, il serait pas comme ça. Je veux dire, il aurait eu vraiment les grosses doses qu'il n'aurait pas eu forcément besoin pour soigner ce qu'il a. Donc non, faut vraiment pas que ça ferme, quoi. Faut vraiment pas.